Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle séance plutôt ciblée sur les dips, donc sur la poussée verticale vers le bas. On commence avec 10 minutes d'échauffement. Vous avez les down-up pour démarrer, pour vous chauffer un petit peu le cardio. Les mains par terre, je me jette en planche, je ramène les pieds et je me relève. 10 fois, donc ça va vite. Ensuite, vous avez les scapular push-up. Donc dès que vous avez fait votre 10e, vous remettez en planche. Et là, vous allez vous enfoncer sur les épaules et repousser. Ok, donc j'écarte les omoplates, je les rapproche et on vient juste bouger à ce niveau-là. On essaye de garder la même posture sur le reste du corps. Ensuite, on vient faire les inchworms. Donc les inchworms, c'est la chenille. Vous venez vous enrouler, donc vous êtes debout, vous allez doucement, vous cherchez l'étirement sur l'arrière des jambes. Vous avancez sur le sol avec les mains le plus loin possible, attention sans glisser. On serre les abdos et on remonte tout doucement. Pareil, on cherche l'étirement et on se déroule. Et ensuite, vous avez les squats sautés puis les fentes. Donc ça va bien ensemble pour les jambes. Donc je viens faire mon squat, pied largeur d'épaule, je descends et je me redresse en faisant une belle extension complète. Et après, on fait les fentes, 10 par jambe. Fente avant, je touche le genou au sol et je me redresse. Si vous avez de la place, comme d'habitude, vous pouvez le faire en avançant, ça sera plus intéressant. Une fois que vous êtes échauffé, vous allez faire 5 tours, le plus vite possible aujourd'hui, avec 21 dips, 21 V-up. Les dips, je vous le montre sur une chaise, enfin sur 2 chaises. Vous mettez au bord, alors ça c'est plus une question de confort pour ne pas casser le poignet. Parce que si je me mets ici, il y en a pour qui ça ne posera pas de problème, mais ça risque de vous faire un petit peu mal au poignet. Donc moi je vous conseille d'aller vraiment vous mettre ici, de mettre les doigts vers le bas, et vous mettez vos pieds devant. Plus vous mettez vos pieds proches du buste, plus ce sera simple. Dans tous les cas, vous essayez de garder le buste au départ, en tout cas, à la verticale, de ne pas le pousser vers l'avant, sinon ça va trop vous tirer sur l'épaule. Donc vous gardez vos pieds devant, à vous de voir où vous les mettez. Vous descendez, donc on essaie d'avoir à peu près l'épaule au niveau des coudes et on remonte. Ok, donc ça c'est pour les dips, donc ça se veut difficile. Là il y en a quand même pas mal, mais vous ne devez pas faire les 21 répétitions d'affilée. A priori, vous allez être obligé de prendre des pauses. Et ensuite, les V-up, là aussi ça se veut bien difficile. Vous allez venir ouvrir et fermer. Donc je vous rappelle, vous venez bras tendus, jambes tendues, et vous allez balancer les jambes et les bras pour vous rapprocher au maximum. Ok? Donc le mieux c'est de le faire avec les 2 jambes en même temps. Là, vous voyez, je monte d'abord mes jambes et ensuite je monte avec le buste pour faciliter un petit peu. Une fois que c'est fait, le but c'est toujours de décoller au maximum le dos. Quand vous faites les V-up, les jambes, ça va être la partie entre guillemets facile. Vraiment, le but, c'est de remonter le buste. Ensuite, vous avez 7 tours à faire le plus vite possible, avec 7 répétitions de chaque pour le finisher. 7 burpees, 7 split squats. Burpees, je vous rappelle, complètement allongé au sol. Vous ramenez les jambes, vous faites l'extension. Et une fois que c'est fait, vous me faites les split squats, donc 7 par jambe. Là, je vous le montre avec la jambe droite. Donc je viens mettre le dos du pied sur la chaise, j'avance suffisamment avec ma jambe gauche et je vais venir faire une flexion. Donc comme une fente, sauf que vous êtes avec la jambe arrière suspendue. Donc vous approchez le genou proche du sol, vous avez ce genou à peu près à 90 et vous repoussez. Vous allez voir qu'il y a un travail qui est intéressant parce que c'est très dur musculairement sur la jambe qui est devant et la jambe qui est derrière, elle se fait étirer, le quadriceps se fait étirer. Donc quand vous passez d'une jambe à l'autre, vous allez voir, vous allez passer votre temps à étirer un côté, puis vous le contractez fortement, donc ça fait vite beaucoup de fatigue. Je vous dis bon courage et à demain.